Cette semaine à la liste, voici notre question. Vous êtes à l'heure de votre retraite. Par magie, vous pouvez aller vivre votre retraite dans n'importe quel monde imaginaire. Dans quel univers décidez-vous d'aller écouler les derniers jours de votre vie? Alice au pays des merveilles. Celui du magicien d'Oz. Dans un monde de licorne? Dans un monde de Kalinours et de licornes. Le monde des Kalinours. Les Kalinours. Je pense à Alice au pays des merveilles. Ouais. Il y a de la fantaisie, il y a de la créativité. Sinon, ça serait, voyons, Peter Pan. Je veux dire, Peter Pan, c'est un enfant éternel. Ce que tu imagines se crée. Juste entre les deux. Peut-être Peter Pan, là, mon complexe de Peter Pan pas résolu. Là, ça me pourrait me permettre de le vivre, là, je pense. Ouais. J'ai beaucoup de difficultés avec cette question-là, peut-être parce que je manque d'imagination, je ne sais pas. J'aimerais peut-être vivre dans un monde comme celui du magicien d'Oz, OK? Où, en fait, tout est possible par la magie, par aussi le fait de revenir avec d'être capable de parler aux animaux, ce genre de choses-là. Oui, je pense que j'aimerais ça. Où tout est beau, coloré, on fait caca sur des squatty potty et on fait caca de la crème glacée. Ouais, dans un monde de licorne, monde surnaturel, de magie, tout est beau, tout est le fun. J'ai-tu dit, j'aime ça, les licornes? Je dis souvent dans mon quotidien que je vis dans un monde de Kalinours et de licornes parce que je me dis, Caroline, des fois, il y a des affaires compliquées, puis il me semble que moi, ça ne m'apparaît pas tant compliqué, ou qu'on pourrait trouver des solutions faciles. Alors, je pense que d'aller vivre au pays des Kalinours, où on peut tout régler en se bombant le chest, puis en envoyant des cœurs, puis des arcs-en-ciel à tout le monde, puis on mettrait de l'amour partout, puis tout serait facile, il me semble que ce serait une belle place. Tu sais, Donald Trump, Kim Jong-un, tu sais, tu les envoies une bonne dose de petits cœurs. Puis, ouais, c'est vraiment un monde que j'aimerais vivre, où tout va bien, il n'y en a pas de problème. Puis s'il y en a un, on le règle, c'est pas long. Fait que ça, je pense que c'est bon monde. Tu sais, vivre sur des nuages, là, ça a tellement l'air douillet. Ouais, c'est ça que je ferais pour ma retraite. Parce que les Kalinours, là, c'est des lapins. Ils nous ont volé notre identité. Avez-vous compris, là? C'est comme Rajidi des oreilles, puis c'est un lapin, là. Ils sont comme nous. Moi, j'irais leur montrer de quoi que ça chauffe, puis à quoi que ça ressemble un vrai lapin. Ça a des oreilles, un lapin. Comme ça. J'irais vivre avec les Kalinours. Ça serait une idylle. Bienvenue dans l'univers de la guerre des étoiles. Star Wars, c'est sûr. Oui, pourquoi pas? Je pense que je choisirais l'univers de Star Trek. Les maisons des hobbits. Sur le Battlestar Galactica. Ça serait dans l'univers des super-héros X-Men. Ça serait vraiment dans cet univers-là, avec
les galaxies, l'espace, tout ça. Je pense vraiment là, que de conduire un vaisseau spatial, ce serait quelque chose que j'aimerais faire de mon vivant, chose qui ne devrait pas arriver d'ailleurs. Donc, piloter un X-Wing, être un membre de la rébellion, de l'Alliance, n'importe quoi, combattre les méchants, même être un des méchants puis conduire leur vaisseau, ça doit être quand même assez plaisant. Puis de visiter des galaxies, des mondes incroyables, d'aller boire un verre avec des aliens. J'adore cet univers-là, j'adore le fantastique. Fait que non, si j'avais à prendre ma retraite dans un univers, ce serait vraiment dans celui de la guerre des étoiles. Alors, s'il y en a là, qui peuvent me prêter un vaisseau spatial, là, j'aimerais ça m'envoler très prochainement là, pour aller visiter ça. Je pense qu'on aimait ça. E.T. Oui, E.T. Ça, c'est un film que je ne me tente pas d'écouter encore aujourd'hui. Oui, c'est un monde que j'aimerais. Tout le côté qu'il y avait, puis encore là, je suis dans les années 80. Là. Mais tu sais, les petits flots avec le BMX, puis ça, ouais, ça serait ce monde-là. Ouais. Tu sais, tu me fais penser, puis ça serait ça. Je pense que, encore là, je vais être geek à temps partiel, je pense que je choisirais l'univers de Star Trek pour aller faire une raille à travers les étoiles. On va laisser faire l'aspect sortir mon phaser puis tirer sur des méchants, là, mais visiter l'espace, je pense que ça serait de quoi qui vaudrait le détour. Genre, tu sais, il me semble que ça avait l'air confortable. T'as comme un petit déjeuner, un dîner, puis la petite vie est bien tranquille, là. Mais je pense que je me tannerais aussi. Fait que, tu sais, ça sera plus à court terme, là, pour une couple de semaines, je serais là. Puis après ça, j'irais peut-être ailleurs. Je pense que j'irais dans un monde encore à montagne. Je pourrais... je sais pas c'est qui, hein, qui vivait dans des genres de maisons suspendues, les Ewoks. Oui, ça, j'aimerais ça avec des petites passerelles entre les arbres. Là. Je pourrais vivre dans un arbre ou... style... comment que ça s'appelait, le film, là? Qui sont bleus. Avatar, oui, c'est ça. Fait que peut-être dans un genre de monde comme ça, là. Je suis un fan de science-fiction et puis je pense que j'irais dans un univers de science-fiction, mais de la vraie science-fiction. Là. Je pense que je m'en irais dans... J'irais probablement vivre sur le Battlestar Galactica. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est ça, il y a une vie, il y a une réalité, il y a l'esprit de corps, il y a la survie de l'humanité, il y a plein de choses là-dedans qui me passionnent et j'aime beaucoup la science-fiction. Puis c'est une série, autant, même si c'est pas très bon, là, la série de fin des années 70, même la série qui ont sorti il y a quelques années, au début des années 2000, c'est pas nécessairement des grandes séries, mais il reste que c'est un univers et un contexte qui, moi, me fait triper. Sinon, j'irais vivre dans l'univers du Muppet Show parce que vivre avec ces marionnettes-là, ça doit être extraordinaire. Parce que j'aimerais ça être un X-Men. C'est sûr que là, tu te dis, comme à retraite, je serais peut-être bien un super-héros un peu mal amoché, mais tu sais, j'aimerais ça. Mettons, être dans l'univers des X-Men, puis avoir un pouvoir, puis aller peut-être bien à l'Institut de Charles Xavier. Puis là, je regarderais ça, puis j'ai déjà pensé à ça, puis mon pouvoir, ce serait la téléportation. Un peu comme Nightcrawler. Tu sais, je l'ai toujours trouvé emblématique. Je me dis, ah ouais, tu te téléportes, puis même dans les films X-Men, dans X-Men 2, quand il arrive à la Maison-Blanche, puis qu'il fait ses attaques, tout de même. Selon moi, ça reste dans toute la saga des films X-Men un des meilleurs moments du film. Là, si tu fais « OK, le film commence, là, puis OK, tu vois Nightcrawler qui apparaît, tout. Là, le monde capote, puis la téléportation, puis je serais comme Nightcrawler. Puis vraiment dans l'univers des X-Men. Je commencerais à être méchant, puis là, je virerais gentil, puis là, je pourrais peut-être bien me faire trahir par, je sais pas, moi, Cyclope, ou peut-être bien Wolverine, il me trahit. Je fais « Non, j'avais une confiance en toi. » Fait que là, je reviendrais méchant, puis ah ouais, gros scénario. Faudrait peut-être bien pas que j'aille dans ce monde-là, finalement.
je me téléporterais dans le monde d'Harry Potter. À la retraite ou pas, d'être transporté dans le monde d'Harry Potter? Celui d'Harry Potter. Harry Potter. Dans l'univers d'Elvis Gratton. Je prendrais ma baguette magique puis je ferais comme choco-grenouille tout le temps, puis j'en mangerais plein. Mais il faudrait que je relise les livres parce que je me rappelle plus des sortilèges, fait que je serais mal prise. Juste pour être magicien, les ballets, le sport, tu sais, je me verrais peut-être à l'école en train d'aider, soit être professeur ou, tu sais, juste le monde magique, en même temps, c'est un univers très noir, là, vers la fin de la littérature, mais, tu sais, les bars, le train, ça serait vraiment... j'aimerais vraiment ça, vivre dans ce monde-là. Il faudrait que je ne serais pas un moldu, je serais un magicien, parce que un moldu dans le monde d'Harry Potter, c'est nul. On peut s'entendre que tant qu'à prendre une retraite, puis que tu peux te téléporter un peu partout, puis que tu peux... Écoute, la grosse vie. C'est sûr que c'est le monde d'Harry Potter. Je viens de l'école, fait que moi, aller à Poudlard, vivre l'environnement d'Harry Potter, même quand ils vont au travers des moldus dans la population. C'est un univers fantastique, par écrit, qui était fantastique. Je pense qu'ils en ont fait une belle transposition. Fait que t'as pas le choix, quand tu écoutes ça, de ne pas avoir envie d'être un de ces personnages-là puis de vivre dans ce monde-là. Ouais, ça, là, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé vivre. Hein, mais je pense pas que ça arrive. Tout est possible pour lui. C'est un gros moron, puis tout est possible. Il fait de l'argent comme de l'eau, et peu importe ce qu'il dit, ça marche. Il est propriétaire de TV Égout. Il a fait Radio-Canada. C'est lui qui possède la plus grosse TV dans le monde, au Canada. Puis il parle avec des ministres, puis tout ça. Puis c'est lui qui lui fait fermer la trappe. Puis, c'est sûr que moi, je dirais Elvis Gratton 1, 2, 3. Voici Lucie. Elle a 40 ans. Elle travaille à Montréal, mais aimerait bien pouvoir prendre soin de son père Robert, qui habite toujours la maison de son enfance à Victoriaville. Voici François, jeune professionnel de Québec en couple avec Valérie. À la recherche de services d'aide à domicile, en visitant le site web aidechezsoi.com, ils font appel au service d'une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, communément appelée ESSAD, pour bénéficier d'une réduction du tarif horaire grâce au PEFSAD. Il s'agit du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. C'est une aide financière exclusive aux entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Grâce au PEFSAD, ils ne paieront que la différence entre le tarif horaire de leur ESSAD et le montant d'aide accordé par le programme. Premièrement, ils sont certains d'épargner un montant fixe de 4 $ et suivant certains critères tels leur âge et le revenu du ménage, ils pourraient bénéficier d'une aide financière supplémentaire allant jusqu'à 10 $. Avec le calculateur en ligne sur aidechezsoi.com, ils peuvent calculer les aides qui leur sont admissibles. Par exemple, si Robert a 67 ans et qu'il paie son service d'approvisionnement 21,35 $, avec le PEFSAD, il ne paiera que 7,35 $, car il aura bénéficié d'une réduction de 14 $. Grâce au PEFSAD, Lucie, Robert et François sont tranquilles, car ils savent qu'ils bénéficieront de services d'aide à domicile accessibles, sans compromis sur la qualité, et Robert pourra vivre chez lui en sécurité le plus longtemps possible. Vous voulez en savoir plus sur les ESSAD et le PEFSAD? Visitez aidechezsoi.com. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229.
savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Nous pourrions tous, un jour ou l'autre, être touchés par un problème de santé mentale. Au Canada, une personne sur 5 sera personnellement touchée par la maladie mentale au cours de sa vie. Prenez en main votre santé mentale en adoptant de saines habitudes de vie. Décrochez. Pratiquez des activités valorisantes. Mangez bien, bougez. Détendez-vous. Faites-vous plaisir. Voyez vos amis, amusez-vous. Pour votre santé mentale, faites-vous les bons choix. Je veux pas un monde imaginaire, ma retraite. Moi, j'irai en Floride. Un monde où on serait en paix, en sécurité. Dans le ici, maintenant, le monde qu'on est. Ça serait un monde où tout est facile, tu sais. Dans le futur, si possible. J'ai été en Floride, moi, dans le temps des fêtes, puis je veux pas un monde imaginaire, ma retraite. Moi, j'irai en Floride. Ça avait l'air le fun. Fort Lauderdale, avec les bateaux, puis la plage, il fait beau, ça coûte pas cher. Ça serait ma place. Il y a plein d'autres retraités comme moi, je me mettrais à jouer au golf. Faut pas... moi, l'imaginaire, là, ça m'intéresse pas. Moi, je veux dans la vraie vie. Où on pourrait se la couler douce, proche d'une plage. Partir un peu du froid là, de ce temps-ci. Mais c'est ça, où on serait relax, puis je pourrais profiter de mes dernières 40 années de retraite. C'est plate, hein, mais je suis réaliste. Moi, je me vois pas ailleurs qu'ici, et dans le ici, maintenant, le monde qu'on est. Celle-là, j'ai une réponse, mais je ne sais pas si c'est la bonne, mais de toute façon, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Mais ce serait un monde où tout est facile, tu sais. On ne gèle pas, il n'y a pas de neige à pelleter, il ne fait pas chaud, il n'y a pas de bébites, le monde est de bonne humeur, il n'y a personne qui a des maladies, tu sais, rien de compliqué, juste le bonheur. Tu te lèves, c'est le bonheur, tu passes la journée, c'est le bonheur, et tu te couches le soir, pas de soucis, c'est le bonheur. Ça serait le monde idéal. Parce que le passé, vous le connaissez pas mal. Le présent, vous l'avez vécu. Ben là, si j'ai l'opportunité d'avoir quelque chose de plus, ben, ce serait le futur. J'aimerais ça, être petit oiseau, puis être capable de voir là, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce que je pensais durant le temps que j'étais vivant, est-ce que ça s'est passé dans le futur? Ça serait le futur. Dans un monde de David Lynch. Stranger Things. Un truc un peu style chevalier, château d'Écosse. J'irais dans un navire. Il y a une place que j'aimerais finir mes jours, là, puis pour finir ma retraite, là, ça sera l'île du plaisir dans les 12 travaux d'Astérix. Je voudrais aller au paradis terrestre. Ça serait pas peu plate. Ça serait merveilleux.
Écoute, être constamment dans une interrogation de savoir ce qui se passe. Puis en plus, tu es une personne âgée, tu te dis, ben, j'ai rien que ça à faire, trouver des trucs étranges, trouver pourquoi, puis je trouverai jamais pourquoi. Fait que ça va être le fun, ça serait divertissant. Un monde, ouais, dans le monde dans la tête à David Lynch, j'aimerais beaucoup ça. Ouais, dans un univers un peu très surréaliste, où ce qui se passe des trucs, dans les malaises, comme je disais, j'aime le malaise, dans l'étrangeté, dans la surprise, les personnages fabuleux. Ouais, ça serait ça, vraiment. Parce que, tu sais, je sais Tu peux avoir parce que- Finn. C'est le mien. Puis Noah, non. Toi, tu sors avec Noah, moi, Finn. Non, moi, Finn. Noah, il est plus de taekwondo. Non. Non, moi, je sortirais pas avec quelqu'un de plus petit que moi. Ben, non, oui. Oui, non, non. Mais non. prends Dustin. Non, mais pour vrai, ouais, Stranger Things, mais en même temps, ça devient quand même assez mortel. Mais on dirait que leur amitié est tellement forte, genre, je voudrais juste être avec eux autres, genre. Démon Gorgon. Mais sinon, je voudrais aller dans Game of Thrones. Je trouve que c'est une bonne manière de mourir, se faire tuer par Jon Snow, moi. Quand même, là, Ouais, tué par ton mari. Ton mari. Non, mais c'est parce que je viens de me rendre compte qu'il est genre fucking trop vieux pour. Ben. Tu viens de te rendre compte? Ouais. Non, mais il est vraiment trop vieux pour moi. Je veux dire, il est vieux, mais Finn, il a mon âge. Toi, sors avec Noah. Comme les Highlanders, je sais pas, moi j'ai vu ça comme terrain, là. J'ai terrain de jeu, là. Mais c'est pas vraiment un monde imaginaire tant que ça en même temps. Puis j'ai eu un petit flash tout à l'heure en m'en venant en me disant que si je veux être certain que mes enfants viennent me voir encore dans mon monde imaginaire, là, j'ai pensé à mon grand, puis je m'en irais dans le monde des Pokémon. Puis je me ferais, tu sais, j'aurais l'air d'un gros Pokéstop à quelque part, là, puis là, je suis sûre qu'il me chercherait puis qu'il me trouverait éventuellement dans mon monde de retraité imaginaire. Peut-être, quelque chose comme ça. Un vieux navire, là. Ouais, j'aimerais ça. Ouais. Quand j'étais petit, je jouais aux pirates, là, puis j'aimerais ça prendre ma retraite, là. Puis pour moi, c'est imaginaire parce que, clairement, j'aurais pas assez d'argent à ma retraite pour me payer un navire, là. Mais ouais, j'accosterais à des places, là, dans des tavernes, puis ouais, je ferais mon pirate un peu. Ce serait une belle retraite, ça. Pourquoi l'île du plaisir? OK. Il n'y a pas de sanglier, ça, on le sait. Mais par contre, écoute, le petit oiseau qui font de la musique, puis danser de même sur une île paradisiaque avec des déesses. Non, écoute, c'est une belle place finir, c'est gros. Ça, je pense bien, moi. Moi, l'Éden, ça me tente. Tu sais, parce que, écoute, ça avait l'air beau, tu sais, ces images, ça a l'air beau, ça, le paradis terrestre. Là. Il y a eu une petite prise de bec là, dans l'histoire, mais ça a l'air beau, hein? Fait que je dois aller là. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine! Cette semaine à La Liste, nos invités auront à répondre à la question suivante. Vous pouvez assister à un concert dans la section VIP de n'importe quel artiste mort ou vivant. Quel show décidez-vous d'aller voir? Les colocs, je irais voir Dédé Fortin parce que ben, je suis trop jeune pour t'étaler mon... Ah! C'est en ça serait YouTube. Ça serait YouTube. J'ai toujours aimé YouTube. Puis, rien que pour un Sunday, Bloody Sunday. Je vais y aller avec quelqu'un de vivant et dans le domaine du jazz, j'irai voir Dinah Krall. Je pense que j'aimerais ça peut-être un programme double, là,
peut-être Jacques Brel en première partie, puis Édith Piaf en deuxième partie, puis peut-être un petit duo pour finir un peu comme on avait vu Céline, puis Ginette Renault. Là. Je vais voir David Bowie, moi, que je n'ai pas nécessairement tout le temps suivi assidûment. Là. Tu sais, c'est comme un amour qui revient puis qui repart un peu, là, mais son imaginaire, j'imagine que c'est chaud, là, des premières années, les années 70-80, ça devait être hallucinant. Je serais allé voir un show de Michael Jackson, parce que ça doit être assez phénoménal d'après moi, là, tu sais, tout le show qu'il donne, puis il y avait quand même souvent de la pyrotechnique aussi. Sans aucun doute, j'irais voir Elvis. Pouvoir être dans la section VIP, c'est sûr qu'il y aurait sûrement énormément de bruit avec toutes les femmes en délire, mais peut-être plus vers la fin de sa carrière, là, quand il était moins rock, plus crooner. Je serais pas très original, mais je pense que j'irais voir les Beatles parce qu'ils ils ont fait de la bonne musique. Puis de deux, ça devait être assez spécial de voir l'ambiance de fou qui semblait y avoir autour de ça, les jeunes filles qui criaient, puis qui s'arrachaient les cheveux, puis qui sortaient sur des civières. Oh, ou Catherine Levrac. Ça, c'est mon idole. Elle est tellement drôle, là. Ou Mariana Mazza. J'aime tellement les humoristes, là. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. Ils font tellement de l'autodérision, là. Moi, ça m'impressionne. J'aimerais ça, mais genre un show. Ah, t'as peu, faut que je me dépêche. Vite. Demi Lovato, je pense. Parce qu'elle aussi, elle est inspirante. Moi, je donne un plat toute de foule du monde le fun. Moi, je suis genre Demi Lovato. Ouais, t'es plate, Eva. C'est un peu triste. Fred Pellerin. Bach, Mozart. Ben, Madonna.